Alors le problème, c'est que ces résultats trimestriels interviennent 24 heures avant le dépôt des offres de reprise, donc qui est attendu demain, sauf que comme les résultats sont mauvais, voire très mauvais, chacun en jugera, cette date est repoussée d'une semaine. C'est pas grand-chose, ça va pas bouleverser le calendrier, mais ça montre bien que ces résultats sont suffisamment mauvais pour que les repreneurs qui comptaient déposer une offre demain aient besoin de plus de temps, parce qu'il va falloir remettre plus d'argent dans la société. Quelques chiffres, je ne vais pas tout égrener, mais un chiffre d'affaires qui baisse effectivement de 2,5% à 2,5 milliards en gros sur le premier trimestre 2024, et surtout un carnet de commandes qui chute, voire s'effondre. Vous savez, chez Atos, c'est des contrats pluriannuels de sociétés qui ont des contrats de gestion de parc informatique, de cloud, sur 2-3 ans, voire plus. Quand elles s'en vont, elles ne reviendront pas avant, par définition, 2-3 ans. C'est très différent de ce qu'on a pu voir chez Casino, où là, quand les clients partaient avec une politique de prix agressive, ils revenaient quelques semaines après. Et il y a un ratio de prise de carnet de commandes qui était à 73% l'an dernier, ce qui était déjà très bas, qui passe à 64%. Donc il y a une baisse de 10 points du carnet de commandes. Et ça veut dire que ça risque de continuer dans les trimestres à venir, parce que quand vous avez des grands clients qui s'en vont dans une société comme ça, les autres le savent et du coup se disent, eh ben nous aussi on va aller voir ailleurs, parce qu'il n'y aura pas d'investissement. Je donne juste quelques autres chiffres pour terminer. Une marge également qui passe de 2,5 à 1,9% du chiffre d'affaires. Sur les activités comme ça, c'est quand même très bas. Et surtout, le chiffre d'affaires qui, dans les activités qui doivent être celles de l'avenir, l'activité de digital, les activités de cybersécurité, le chiffre d'affaires baisse aussi. Atos nous donne un chiffre de 4% sur cette division, vous savez, Eviden, qui est censée être l'avenir du groupe. Et même l'autre activité, le chiffre d'affaires est en baisse, là, de 1,9%. Donc, les choses s'aggravent et du coup on risque d'avoir la même chose. Mathieu, les offres, c'est possible jusqu'au 3 mai, c'est prolongé, voilà, mais est-ce que ça veut dire que des repreneurs pourraient fuir? Écoutez, c'est la grande question. Et alors il y en a un dont on sait qu'il est là, parce qu'il est là depuis des mois, c'est David Layani, le patron de OnePoint, associé à Walter Butler, qui déposera une offre la semaine prochaine. Et le grand point d'interrogation, c'est sur l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky. Alors évidemment, il joue un petit peu à cache-cache, il se fait désirer, il attend que le gouvernement lui envoie un feu vert, sauf que lui, ça fait 1 an qu'il est sur le dossier et qu'il connaît les chiffres à l'intérieur de la société. Beaucoup disent qu'il ne pourrait pas y aller. Moi, j'ai quand même des informations sur lesquelles il devrait y aller. Il n'a pas intérêt à ne pas déposer d'offre, sauf que il va devoir mettre plus d'argent dans la société, compte tenu notamment des mauvais résultats. Et ces mauvais résultats ne sont pas une bonne nouvelle pour David Layani, qui lui est celui qui a le moins de moyens financiers.